Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, nouveau setup. GoPro Hero 6 Black, son externe, micro zoom H2N. Pour l'instant, le micro cravate, c'est mon téléphone. Je sais pas si ça va rendre bien. J'en ai commandé un autre. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ma moto. Donc je tiens à rappeler que ma moto, c'est une Aprilia Shiver 750 ABS de 2013. Voilà. Bon, je vous rassure, il y a plus de pour que de contre. Putain de mouche de merde. Bon, là il y a un petit trou, on va ralentir parce que j'ai pas envie de me toller. Donc alors les contres, c'est pas compliqué, il y en a trois. Alors c'est la hauteur. La hauteur de selle, elle est assez haute. Je sais pas exactement la hauteur, mais moi je fais 1m80. Et je suis court sur pattes. Je touche sur la pointe des pieds, donc c'est un peu relou. Hein, tu te sens pas trop en sécurité, même si maintenant ça va. Ensuite, il y a l'angle de braquage. Quand tu roules, ça va, mais quand tu es à un endroit serré et que tu dois braquer, c'est relou. Et le dernier point négatif, c'est le poids de la moto. Voilà, le poids. La moto, elle fait 210 ou 220 kg pour un roadster. Bon, vous allez me dire, il y en a beaucoup qui font ce poids-là. Et moi, ça me dérange un peu parce que... après, ça va, ce modèle-là est très nerveux. Donc en soi, c'est pas non plus désagréable. Et quand tu dois déplacer ta moto, angle de braquage de merde, plus le poids, autant dire que c'est relou, tu vois. J'ai pas les bras rocos, frérot. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, ses points positifs, c'est sa gueule. Franchement, sa gueule, c'est le plus gros point positif. Elle est vachement agressif. Le réservoir, il est énorme. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais le réservoir est vraiment énorme. Il est beaucoup plus gros, par exemple, qu'une MT-07 ou une ER6N. Et ça, donc déjà, ça, c'est le plus gros point positif pour moi. Après, voilà, une carrosserie, c'est une carrosserie. La mécanique, c'est une italienne. Autant dire que zéro souci. Et ouais, zéro souci. Les italiennes, les soucis, c'était avant. Maintenant, c'est du passé. Maintenant, ça roule très bien. J'ai pas à me plaindre. Voilà. C'est très fiable. Là, je suis à 15 000 km, quasiment 16 000. Je l'ai eu à 4 000 km, la moto, donc neuve. Et j'ai jamais rien eu à faire dessus, à part de l'entretien, bien évidemment. La nervosité, c'est très nerveux. On est sur un bicylindre en V qui réagit. Là, je suis bridé en 47.5. Voilà, regarde, là, je vais repasser une première. Regarde bien, je touche pas à l'embrayage. Et regarde la réaction de la moto. Ah, j'ai accéléré doucement. Tu vois, là, la levée, par exemple. Là, cette moto, elle a vraiment le diable. C'est un truc de ouf. Et ensuite, l'agressivité de la moto, les carénages, elle a des arrêts vachement sportives. Pour moi, c'est très important, la gueule aussi, parce que vas-y, j'ai eu une ER6N, si vous regardez plus bas dans les vidéos, certes c'est une ancienne, mais ça reste une ER6N, ils n'ont pas changé grand chose. Pour moi, les courbes sont vachement trop arrondies, ça fait trop sympa, c'est agressif, alors qu'on est quand même sur des bécanes, quoi, tu vois. Il faut un truc qui montre que tu as de la puissance entre les jambes, tu vois, parce que là c'est pas sur le capot, on n'est pas sur une voiture, c'est entre les jambes. Mais vraiment cette moto, j'en suis amoureux. Je suis vraiment amoureux. Après, les petits points négatifs aussi, c'est le prix du pneu arrière, parce que bien évidemment, si tu mets pas de la merde, ça coûte cher. Moi, je mets le plus haut de gamme, la meilleure gamme, parce que c'est quand même ta vie, c'est pas comme une voiture, c'est ta vie qui en dépend. Une voiture, tu as 4 roues au cas où. Là, tu as 2 roues, tu pars, c'est fini. Donc là, sur le pneu arrière, je suis à 200 €. Ouais, c'est un truc de ouf, on est d'accord, je suis à 200 €. Plus les montages, 20 €, ça fait 220 balles.
Et le pneu avant, je dois être dans les 120-150 euros sans le montage. Ouais, c'est un truc de ouf, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est la passion avant tout. On est sur des motos, on choisit les vidanges, ça coûte un certain prix. Et voilà, quoi. Franchement, moi, j'ai pas à me plaindre. Pour rien au monde. Enfin, franchement, j'ai hésité à la vendre parce que j'ai eu un accident. J'ai hésité à la vendre, mais je l'aime trop, je peux pas la vendre. Voilà, je peux pas la vendre. Et si je change, c'est pour une Ducati 1199 Panigale. Mais ça n'a rien à voir et j'ai peur d'être déçu en fait. Parce qu'une Panigale, certes, c'est sportif, ça arrache, ça la rane, ça veut que ça. Mais frérot, tu peux pas te balader avec une sportive, t'as le dos cimenté, t'as les poignets, surtout que moi je me suis pété les deux poignets. Au bout de 5 minutes, t'as plus de poignets. Donc voilà, peut-être en deuxième moto, mais la Shiver, je pense que je vais la garder jusqu'à ce qu'elle soit finie. Voilà. Là, elle a quasiment 16 000 comme je disais, mais c'est 16 000 de pur bonheur, tu vois. Ça consomme énormément. Moi, je roule tout le temps, il y a 3 modes. Le sport, le touring, pour être en ville, le tourisme en gros, et le rain. En gros, c'est un peu comme un traction control pour quand il pleut, voilà, ça gère ta courbe. La différence, elle est pas ouf du tout. Moi, je vois pas trop la différence, sauf quand tu mets plein gaz. Mais voilà, la différence, elle est pas ouf. Et tu vois, regarde, là, je suis là. Voilà, il y a eu un peu de mou, mais franchement, ça répond, tu vois. Je me suis fait de très grosses frayeurs dues à sa nervosité, en fait, franchement. Essayez-la si vous avez l'occasion en A2. C'est une moto surprenante. Les gens disent la MT, pourquoi? Parce que la MT c'est la moto que tout le monde a, c'est Yamaha, donc on en parle. Celle-là c'est une italienne, donc les gens la dénigrent. Mais putain, moi je vous dis, vous savez pas ce que vous ratez, parce que putain c'est une bécane. Franchement au début je voulais prendre une ER6N, c'était dans mon budget. J'ai essayé cette moto, j'ai dit non, là pas du tout frérot, c'est ça qu'il me faut. Mais je sais pas si c'était une très bonne idée, maintenant ça va. Mais prendre ça en première moto, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'en fait, c'est tellement nerveux, lourd, pas d'angle de braquage qu'au début, tu vois, tu penches pas trop quand tu viens d'avoir le permis et tu te fais des frayeurs de malade. Tu te fais des frayeurs de malade. Je me suis fait de très belles frayeurs, dont mon accident. Bien sûr, je n'étais pas en tort. Et le bruit, je tiens à préciser que le bruit est d'origine. Après, le défaut, le petit clac des moteurs italiens, les bicylindres italiens. Mais bon, c'est pas, moi ça me gêne pas forcément. Par moments ça me gêne, mais sinon ça me gêne pas. Quand tu vois comment ça répond, il n'y a pas à chier, elle est bridée la moto, je tiens à préciser qu'elle est bridée. De toute façon, je vais vous faire des vidéos avec d'autres bécanes. Et voilà. Bon, sur ce les amis, je vous laisse avec cette vidéo, je vais vous en refaire une très prochainement. Restez branchés si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à disliker. Et moi en attendant, je fais au mieux pour vous satisfaire. Allez, bisous la famille.